Bonjour, puis bonsoir, selon l'heure qu'il fait là-bas. Très chers abonnés, très chers suivis, je suis là aujourd'hui pour vous faire une vidéo. C'est une situation qui touche vraiment un pays de l'Afrique de l'Ouest, communément appelé le Burkina Faso. Bon, actuellement, comme vous l'avez dans les nouvelles, il y a plus de 4 ou 6, plus de 6 personnes qui sont coincées dans une mine d'or euh, appelée Tapercoa. Voilà. Donc, ces individus sont coincés là-bas, ça fait à peu près un mois. Et nous sommes en train, en tant que pays, en tant qu'entité africaine, ils sont en train de chercher tous les moyens possibles pour pouvoir les sauver, garder, pour pouvoir les sauver, les vies. Mais il faut le dire, il faut être honnête, une vie humaine qui peut faire 21 jours sans boire ni manger, la chance est très très minime pour qu'on puisse les voir sortir vivants. Voilà. Donc, c'est l'attitude au fait que ce soit le président de l'Union africaine, le président de la CEDEAO, le président de l'UEMOA et tout ça, et aussi plus inclusivement le président même de Burkina Faso, leur attitude qui est choquante. Et ils ne tiennent pas en responsabilité les sociétés étrangères. Comme vous le savez, la plupart des sociétés minières au Burkina Faso, ils partent avec à peu près 80%, voire même 90% des bénéfices. Et les 10% là appartiennent à l'État burkinabé. Les gens ne sont pas conscients. Le fait que même l'exploitation de nos ressources naturelles là donne une dégradation pas possible de l'environnement qui est très très difficile à être réversible. C'est des catastrophes naturelles qui sont en train de causer. Et on ne peut pas comprendre que ces sociétés viennent dans nos États, ils pillent les matières premières, ils dégradent l'environnement pour peut-être plus de 40 ans pour pouvoir avoir une petite restauration de ces environnements qui a été dégradé. Mais les gens ne prennent pas conscience. Les États s'en sortent seulement avec 10% de tout ce que l'entreprise est en train d'exploiter. C'est très très triste. Mais bon, revenons à la situation qui est la situation des victimes. Quand vous regardez cette situation, qu'est-ce qui vous choque le plus? C'est l'attitude du ministre burkinabé des Mines, c'est l'attitude du président lui-même qui ne s'engage pas activement à pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et c'est aussi de voir que des compagnies qui peuvent engager des architectes miniers, des géologues, faire un design des tunnels sans pouvoir programmer une sortie. On ne peut pas seulement laisser une seule entrée, une seule sortie. Donc, dans cette situation-là, les premiers responsables, tels que les présidents et les ministres, là, ils sont les plus visés. Ils ne tiennent pas responsables ces compagnies étrangères-là. Parce que, vous savez, les nègres, l'être humain africain, il est tellement inférieur que la plupart de ces contrats-là même, il ne prend même pas soin de voir son propre intérêt devant les intérêts de ces compagnies étrangères-là. Tu vois. Donc, vous voyez qu'il y a trop de corruption dans ces affaires-là, dans des contrats, dans des signatures de contrats, et souvent même la plupart de ces contrats-là ne sont pas publics, ne sont pas rendus publics. Parce que c'est privé et les contrats sont mal passés. Hein? On ne peut pas faire ça dans certains pays occidentaux. C'est des choses qui ne se font pas. Mais vous allez voir dans nos pays, la plupart des contrats miniers, vous m'excusez, la plupart des contrats miniers sont signés dans des clauses, dans des porte clauses. Où se trouve cette transparence-là? Ce sont des ministres des mines et des carrières qui livrent des licences d'exploitation sans pouvoir publier ce qui est là dans des contrats aux citoyens lambda qui va subir les conséquences environnementales de ces compagnies-là. Vous voyez là où la corruption se trouve. Les députés, il faut les accuser aussi. On devrait voter des lois qui font de telle sorte qu'une compagnie ou bien un pays étranger ne peut pas venir dans votre pays, signer un contrat national
qui n'est pas public, qui n'est pas d'abord examiné par le public burkinabé avant d'être signé. C'est très grave ce qu'on est en train de passer. Mais si vous vous taisez, si nous tous on se taise, ça va affecter nos enfants. C'est nos arrière-enfants qui vont souffrir. Si cette situation-là ne se dénonce pas et que vous restez chaque fois que, ok, moi je ne vais rien dire, les jours que ça va frapper ton enfant à ce moment, peut-être toi-même tu es enterré à moins de 2 mètres sous le sol. Peut-être même, c'est sous ta tombe-là, les bulldozers de ces compagnies étrangères-là vont venir arracher tes os-là, les jeter loin et puis exploiter les ressources. Donc c'est très grave, c'est une situation très très grave. Le fait qu'on n'est pas conscient de la dégradation environnementale qui est non réversible pendant à peu près des années, une quarantaine d'années. On n'est pas conscient de signer des contrats publics. Les contrats ne sont pas publics, ils sont signés seulement juste avec des ministres qui sont corrompus. Et ces ministres-là ont leur part et leur commission avec ces entreprises-là, sans une transparence. Il faut dénoncer ça. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire ce soir. Je ne veux pas être long pour ne pas gaspiller votre argent. Donc, il faut partager massivement cette vidéo-là. Partager ça massivement. Envoyer ça même au gouvernement burkinabé pour qu'il puisse vraiment regarder et prendre conscience de ce qui se passe actuellement. Voilà, merci. De toute façon, si vous avez peur, vous allez mourir. Vous n'avez pas peur, vous allez mourir. Et dans tous les deux cas, il faut choisir un. Merci.